Bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin. Nous avons une autre belle croisière fluviale. C'est notre classique, c'est notre croisière classique avec laquelle nous avons un grand succès à tous les ans. Je vais vous parler d'une compagnie que j'aime énormément, une compagnie avec laquelle je travaille justement sur ces belles croisières fluviales sur le Danube. Je parle de Scenic. Scenic, qui est une compagnie existante depuis 1987. Donc, c'est pas très jeune non plus, ça fait quand même plusieurs années. Et Scenic se spécialise sur des belles croisières 5 étoiles de luxe. Donc, on parle de très, très beaux bateaux avec Scenic. C'est une compagnie australienne, donc avec un service à bord, bien entendu, à la hauteur de vos espérances. Le Scenic Amber, qui est le navire utilisé pour la croisière sur le Danube en 2019, celle que nous vous offrons du 16 septembre au 1er octobre. Donc, se fait sur ce beau navire, le Scenic Amber, qui offre vraiment une qualité exceptionnelle, avec des cabines tout à fait particulières. L'aménagement de la cabine, donc la qualité chez Scenic, elle va jusqu'à dans les détails d'avoir des balcons qui se transforment en verrières. Donc, chose quand même inusitée sur les croisières fluviales, de pouvoir vous parler d'une croisière où vous avez la possibilité de vous asseoir sur un vrai balcon avec de très beaux fauteuils et avoir justement l'accès à un balcon tout vitré. Ce qui est agréable, c'est que s'il fait frais un peu, si on a un peu de vent, peut-être un peu de pluie, bien, on peut d'un simple bouton appuyer et devenir maintenant fermé complètement avec une fenêtre qui se bloque et ça devient un balcon vitré. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est une des rares compagnies qui offre cette qualité. C'est certain qu'à l'intérieur, vous avez une qualité aussi au niveau des produits, au niveau de l'ameublement, des draps et de tout. Donc, c'est vraiment du 5 étoiles de luxe. Cette croisière fluviale aussi vous fera découvrir quand même au niveau de la gastronomie, parce qu'à bord, vous allez avoir une gastronomie qui est quand même très particulière, une gastronomie que l'on veut voir le matin. Donc, vous allez avoir du choix. Vous avez le buffet aussi. Le midi, il y a toujours un petit buffet, soit salade ou accompagnement, mais vous avez un choix à la carte. Et le soir, bien, c'est le menu à la carte, donc où vous avez plusieurs choix. Donc, pour les plats principaux et les entrées. Donc, c'est certain qu'on parle de très belle gastronomie, de très bons vins aussi qui sont aussi inclus, de champagne, bien sûr, français. On navigue en Europe, donc c'est facile d'avoir de ce champagne aussi qui est bien servi. Donc, c'est la qualité servie à bord exceptionnelle. Les différences de Scenic vont aussi dans les détails de faire monter à bord pour des spectacles le soir, d'avoir justement des artistes locaux qui vont venir faire une prestation, que ce soit un quatuor de musique classique ou des choses intéressantes. Donc, c'est toujours de classe et beaucoup d'intérêt. Les petites surprises qu'ils vont vous faire durant la croisière aussi, en privatisant peut-être un palais pour vous offrir un concert privé. Donc, il y a beaucoup de détails et de luxe et de choses intéressantes avec Scenic. Donc, c'est une des croisières que l'on offre avec grand plaisir, qui se fait à une très belle période sur le Danube. On parle de grandes villes. Quand on parle du Danube, on parle de villes magnifiques. Et nous avons une façon de faire, donc, qu'on a expérimenté et que nous pouvons vous proposer maintenant avec, bien sûr, un devancement. Lorsqu'on parle d'une croisière fluviale de 7 nuits à bord, 7 nuits sur un magnifique bateau, c'est peut-être pas suffisant pour se déplacer du Québec et d'aller parcourir quand même tant de kilomètres en vol pour aller 7 nuits seulement. Donc, nous avons toujours l'habitude de bien enrober notre croisière fluviale, d'ajouter un pré-croisière et un post-croisière, donc d'avoir justement un petit peu plus avant et après. Nous avons monté ce beau voyage sur le Scenic Amber, en septembre, avec les vols de transat. Donc, les vols de transat avec l'arrivée sur Bâle, donc en vol direct, Bâle-Mulhouse, donc frontière France et Suisse, nous permettaient d'avoir le vol direct et surtout de penser qu'au retour,
comme on vous fait revenir de la belle ville de Prague, en République tchèque, le vol direct de Transat était toujours l'incontournable, surtout choix quand on veut avoir nos vols directs. Les vols directs de Transat vous permettent aussi de sélectionner vos sièges, de peut-être vous prévaloir quand même de la classe club ou de l'option plus. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages pour nous à vous offrir de voyager sur le direct avec Transat. Donc, vous allez arriver sur Bâle. Déjà là, on prend la direction de la belle ville française de Colmar. Colmar est bien connu pour ses canaux, pour cette belle région avec ses fleurs. Et c'est certain qu'à Colmar, vous allez avoir une découverte extraordinaire. On vous fait faire... C'est sûr qu'une journée d'arrivée, il ne faut pas trop la charger. Donc, on a pensé vous faire un tour de barque, un tour tout tranquille à admirer l'apogée des fleurs, parce qu'à la mi-septembre, tout est en explosion florale à Colmar. Donc, vous allez avoir de magnifiques paysages, pas les paysages, de magnifiques découvertes. Ensuite, vous continuez votre route sur la petite ville d'à côté qui s'appelle Strasbourg. Strasbourg, encore là, c'est un autre endroit de prédilection, un endroit par excellence. Et nous avons choisi de vous y installer 2 nuits. 2 nuits à Colbourg, en plein cœur de ville, dans un bel hôtel 4 étoiles, ça sera beaucoup de cœur. C'est une belle façon pour vous quand même, peut-être pas le premier soir d'aller trotter ou vous promener librement, mais c'est sûr que le deuxième soir, vous allez peut-être avoir le goût de le faire. Notre deuxième journée, qu'est-ce qu'on a choisi de vous faire faire? On se retrouve en Alsace, région de vin, région vinicole importante. Regardez les dates de votre voyage. 16 septembre, on s'imagine le travail dans les champs, dans les vendanges sont déjà enclenchés. Donc, ça vaut le coup. Ça sera vraiment une belle découverte. On appelle ça la route des vins d'Alsace. C'est ce qu'on a mis au programme au départ de Strasbourg. Cette belle journée sera alimentée par, dégustation, découverte, belle ville. Donc, ce sera l'Alsace à vos portes pour une journée complète. On revient sur Strasbourg. Nous aurons bien sûr, la visite de Strasbourg se fera aussi. On choisit le petit train touristique. On aime beaucoup vous promener justement pour vous faire voir la ville. Le petit train touristique de Strasbourg est au programme. Et ensuite, vous allez partir de Strasbourg après vos 2 nuits pour aller rejoindre le port d'embarquement à Nuremberg, donc pour partir sur votre bateau, donc en fin de journée. Fait que c'est certain que la route de cette journée-là de Strasbourg, nous allons quand même la rendre très agréable. On passera dans des régions qu'on appelle la forêt noire. Peut-être que Baden-Baden vous allume peut-être des souvenirs. Ceux qui ont eu des militaires déjà dans leur famille ont eu souvent à rester à Baden-Baden. Donc, on passe en forêt noire, on visite en s'en allant et vous allez atteindre la belle ville de Nuremberg où le bateau restera à quai, mais on a l'embarquement. Déjà là, on s'installe dans notre magnifique navire, le Amber, pour nos 7 nuits prochaines. Le lendemain matin, découverte de la ville de Nuremberg avec encore là un petit peu de choses de passé aussi. C'est sûr que la ville de Nuremberg, vous avez de l'histoire de la Deuxième Guerre, donc il y a des vestiges de la Deuxième Guerre. On voit quand même un petit peu cette histoire-là aussi qui a marqué cette partie, bien sûr, d'Europe. De Nuremberg, vous allez continuer sur une navigation. Donc, on entreprend la navigation en se dirigeant vers une des villes les plus appréciées, justement, d'Allemagne, qui s'appelle Regensburg. Donc, Regensburg, c'est une des villes patrimoine mondial de l'UNESCO, une des villes, on dit, les plus charmantes, les plus agréables d'Allemagne, et vous avez la visite. Comment ça se passe en fluvial? C'est la beauté d'une fluviale. On arrive dans les villes, vous êtes déjà au cœur de la ville avec le navire, on s'installe, on débarque, on profite justement d'un tour guidé. Tous nos tours avec Scénic, même si c'est un bateau, on dit australien, un bateau où c'est sûr que c'est en anglais à bord, vous allez avoir vos accompagnateurs, donc Guy et Linda. Guy Vandal et Linda Brou seront vos accompagnateurs qui seront là pour vous aider, traduire ou des choses, mais durant tous les ports d'escale, dès qu'on aura laissé, parce que c'est sûr que le début sera avec un guide local francophone, mais tous les ports que l'on fait, vous allez avoir chez Voyage Louise Drouin le guide pour notre groupe. C'est un peu la différence parce que Scénic, bien sûr, offre une croisière en anglais, donc les tours sont en anglais, mais chez nous, on privatise notre groupe avec notre guide francophone, ce qui rend vraiment le côté agréable. Vous avez aussi les audioguides, donc à tous nos programmes, bien sûr, et les audioguides permettent justement d'avoir votre guide qui vous parle directement avec vos écouteurs. On peut se promener, prendre des photos et apprécier à distance, donc le tour que l'on fait avec nos guides locaux. On fait les villes souvent
à pied, piétonnier. On revient sur le bateau, on mange. Et avec Scénic, bien, pourquoi pas sortir avec les vélos électriques? Ils ont des vélos électriques, GPS, on peut revenir. Donc, on nous ramène au bateau, bien sûr, mais c'est vraiment bien orchestré pour vous faire profiter de tout. Vous allez voir Regensburg. Le lendemain, navigation. Bien sûr, il y a de la navigation, elle est toujours orchestrée, dépendamment des écluses, dépendamment de l'eau, dépendamment de plein de choses. Mais c'est certain que les plus beaux paysages, on les navigue de jour où on peut les admirer. Et il y a de la navigation qui se fait aussi la nuit ou le soir. Donc, le lendemain, vous allez avoir Passau. Donc, Passau, Linz, c'est l'escale qui est prévue pour aller découvrir la magnifique ville de Salzbourg. Salzbourg en Autriche, écoutez, qui n'a pas rêvé d'aller à Salzbourg? Qui n'a pas rêvé d'aller voir la maison de Mozart, d'aller découvrir la rue qu'on appelle la ruelle avec toutes ces enseignes en fer forgé? C'était la ruelle des moissons, donc on engrangeait le grain à cet endroit-là. La forteresse qui est magnifique, dont les jardins Mirabel, la cathédrale. Donc, pour ne parler que de belles choses à Strasbourg. Donc, une journée à Salzbourg sera vraiment wow! Ce sera vraiment votre coup de cœur probablement en Autriche. De Salzbourg, on continue notre navigation pour arriver maintenant dans un endroit vraiment tout à fait inusité qui s'appelle Melk. Vous aurez l'abbaye bénédictine de Melk. C'est 900 ans d'histoire, donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant que de voir l'abbaye de Melk avec son intérieur. Écoutez, la bibliothèque a 85 000 livres, 1200 manuscrits. C'est des dorures, c'est le côté baroque. L'église à l'intérieur, justement, de l'abbaye, elle est vraiment spectaculaire parce que le baroque en Autriche, avec toutes les dorures, le marbre, et c'est très riche, hein, c'est très décoré. Donc, vous aurez cette belle découverte. On continue, découverte de Vienne. Maintenant, Vienne sera au programme. Le ring avec tous les palais et on choisit de vous en faire visiter un. Bien sûr, c'est le palais de Schönbrunn, c'est le palais de Sissi. C'est l'endroit qu'on veut voir quand on fait Vienne avec le musée des carrosses. C'est une belle journée à Vienne avec les grandes places, avec ce que vous voulez voir de Vienne. Le bateau continue la courbe du Danube avec ses paysages et vous amène jusqu'à Budapest. C'est là que le bateau terminera sa croisière. Donc, vous avez une belle journée de visite durant notre escale avec Scénic. Par contre, nous avons décidé d'ajouter une nuit supplémentaire. Bien sûr, on ne peut pas partir de Budapest après seulement une journée. Visiter Budapest, donc le côté Buda, le côté Pest, de voir le vieux marché, la place des héros, de voir la rivière, c'est sûr de voir le Danube et surtout le Parlement qui est magnifique. C'est certain que Scénic vous réserve des petites surprises pour justement admirer Budapest de toute sa splendeur. Et le lendemain, nous, on continue nos visites de Budapest avec un guide local francophone. On passe une nuit dans un 4 étoiles à Budapest et le lendemain, nous serons prêts à quitter Budapest en Hongrie pour continuer vers la belle ville de Bratislava. Bratislava, c'est la Slovéquie. C'est sûr que nous avons du côté de Bratislava le plaisir justement d'aller vers Bratislava pour aller en Slovaquie et voir un peu plus quand même l'histoire de ce pays quand même un petit peu plus proche justement de l'époque soviétique. Donc, vous allez découvrir des choses intéressantes à Bratislava. On passe une nuit dans la région de Bratislava avant de continuer le lendemain en République tchèque. République tchèque, c'est la belle ville de Český Krumlov qui marquera votre premier coup d'œil sur une belle ville médiévale, un petit coin de paradis, une de mes villes favorites en République tchèque, donc de Český. Vous avez une nuit d'ailleurs dans la ville médiévale, un hôtel de charme en plein cœur de la ville et avec toutes les découvertes, donc avec notre guide local qui vous fera vivre justement ces beaux moments de Český. De Český, direction de Prague. Que demander de plus que terminer un beau voyage à Prague? 2 nuits à Prague. Vous allez avoir avec les 2 nuits à Prague, bien entendu, un wow. Le pont Charles, l'horloge astronomique, la grande place, le palais, le quartier juif, les endroits intéressants, tout ce qu'on veut voir de Prague, le petit Jésus de Prague, l'église. Bon, c'est sûr qu'on voit plein de choses. Nous avons ajouté, bien sûr, un souper dans un endroit particulier à la maison municipale qui est magnifique. Vous aurez aussi un souper folklorique pour découvrir un peu
tout ce folklore de la République tchèque. Et c'est vraiment un voyage qui est en tout inclus. C'est un voyage, quand on parle de tout inclus, vos visites, vos pourboires, vous avez les repas, vous avez les consommations, vous avez, en fait, compte, toute la formule Louise Drouin qui est dans ce beau programme, monté pour vous en 16 jours, donc sur le Scenic Amber. C'est une belle façon de faire une croisière fluviale, de découvrir justement les pays de l'Est, d'avoir ce coup d'œil sur ces belles grandes villes avec tous nos tours guidés. Guy et notre charmante Linda vous attendent, donc sont contents de vous accueillir et de faire ce beau voyage avec vous. J'ai le plaisir de vous proposer pour la 4e année, la 5e année ce voyage, mon Dieu, ça passe tellement vite, 5e année avec Scénic, donc un voyage inoubliable, une belle croisière sur le Danube, et merci de voyager avec Voyage Louise Drouin. Au plaisir de vous rencontrer à nos remises de documents qui se font toujours un mois avant votre beau départ sur les pays de l'Europe de l'Est. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.